Bonjour, bonjour. Dans la série des vidéos concernant la correction de la série TD numéro 3, euh, on est arrivé à l'exercice numéro 3 qui est devant vous et de composer de des exercices ou bien de questions qui sont indépendantes. Premièrement, soit la fonction polynomiale P de z égale 9z à la puissance 5 plus 5z moins 3 montre que le nombre de zéros comptés avec leur ordre de multiplicité du polynôme P dont le disque unité ouvert de centre 0 et de rayon 1 est égal à 5 et qu'il admet 5 zéros distincts dont la couronne C de centre 0 de petit rayon 1,5 de grand rayon 1, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes Z qui appartient à C tel que le module de Z est strictement supérieur à 1,5 et inférieur strictement à 1. Pour la deuxième question, montre que la fonction définie par f de z égale 4z carré moins exponentielle de z admet deux zéros distincts dont le disque unité ouvert D de centre 0 et de rayon 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bien sûr, dans cet exercice, on va utiliser le théorème de Rouchet pour répondre à ces questions. Alors, à tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors voilà pour la question 1. On considère la fonction polynomiale, la fonction polynomiale P de z égale 9z à la puissance 5 plus 5z moins 3. Et on veut montrer que ce polynôme P, il admet 5 zéros bien sûr, dont le disque unité de centre 0 et de rayon 1. Alors pour utiliser le terme de Rouchet, il nous faut deux fonctions. Alors regardons ici P de z. C'est une somme, donc on va considérer par exemple ici f de z et ici g de z. Peu importe, g de z ou bien f de z ou l'inverse, peu importe. Alors, si je pose f de z égale 9z à la puissance 5 et g de z égale 5z moins 3, pourquoi ce choix? Pour que avoir une fonction f plus g, puisque dans le théorème de Rouchet, on aura f plus g à le même nombre de 0 que g de z selon des conditions, ou bien un même nombre de f plus g admet le même nombre de 0 que f selon d'autres conditions. Alors, on va voir ici, on va expliciter ces conditions, on va les vérifier. Alors voilà, posons f de z égale 9z à la puissance 5 et g de z égale 5z moins 3. Donc P de z, c'est la somme de ces deux fonctions, f de z plus g de z. Alors, sur le cercle de centre 0 de 1, c'est-à-dire si z appartient à c de 0, 1, c'est-à-dire le module de z égale 1, on a le module de f de z, c'est le module de 9z à la puissance 5. C'est-à-dire c'est 9 fois le module de z à la puissance 5, c'est-à-dire 9 fois le module de z à la puissance 5. Et comme le module de z est égal à 1, donc on obtient 9. Et le module de g de z, c'est le module de 5z moins 3. Et d'après l'inégalité triangulaire, le module de 5z moins 3, il est inférieur ou égal au module de 5z, c'est-à-dire 5 modules de z, plus le module 3, c'est-à-dire 3. Et comme le module de z est égal à 1, on obtient 5 fois 1, c'est 5, plus 3 est égal à 8. Donc on remarque bien que 8 il est inférieur strictement à 9. Ce 9. C'est-à-dire que le module de g de z il est inférieur strictement à f de z. Alors voilà, sur le cercle unité de centre 0 et de 1, c'est-à-dire la frontière de disque ouvert de centre 0 et de 1, on a le module de f de z, il est strictement supérieur au module de z de z. Et par suite, d'après le théorème de Rouchet, on déduit que f plus g et f, puisque le module de f qui est plus grand que le module de g, f plus g et f ont le même nombre de zéros comptés avec leur ordre de multiplicité dans le disque unité ouvert D de centre 0 et de rayon 1 bien sûr. C'est-à-dire le nombre des zéros de P dans D, c'est le nombre de zéros cardinal des zéros de f dans D. Or f, elle admet 5 zéros. F, elle admet 5 zéros. Donc, on va avoir ici 5. Et par suite, le polynôme P admet 5 zéros dans le disque unité. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes zéros que F. Mais c'est ce qui compte ici, c'est le nombre. Il admet 5 zéros dans le disque ouvert unité de centre 0 et de rayon 1. Maintenant, dans la même question, montrons que P admet 5 zéros distincts, voilà, dans la couronne C de centre 0, de petit rayon 1,5 et de grand rayon 1, c'est-à-dire cet ensemble. Regardez ici, voilà notre couronne. Donc on a le disque, si vous voulez, le cercle externe le plus grand,
c'est le cercle de centre 1. Et le plus petit, c'est le cercle de centre 1,5. Donc, on va montrer que notre polynôme, tous les zéros du polynôme P appartiennent à cette couronne. Or, déjà, on a montré qu'il admet 5 zéros dans le disque tout entier de centre 0, ouvert bien sûr, de centre 0 et de rayon 1. Donc, on a montré qu'il y a 5. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Que tous les zéros appartiennent à ces zéros. Il n'y a aucun zéro qui appartient au disque fermé de centre 0 et de rayon 1,5. Alors, de ce qui précède, on déduit que P admet dans le disque ouvert D de centre 0 à 1, 5 zéros. Bien sûr, on a 5 zéros. Si on suppose que Z0 est un zéro double, tout d'abord, je m'excuse, d'abord on va montrer que tous les zéros sont distincts. La première des choses, on va montrer que tous les zéros sont distincts. Donc si on suppose que Z0, parmi les zéros qui appartiennent à ce disque, est un zéro double de P, dont le disque centre 0 est de 1, alors P' de Z0, on doit avoir elle est égale à 0, et P de Z0 est égal à 0, parce qu'on a supposé que Z0 est un zéro double. Et si 0 est un zéro double, forcément on aura P' de Z0 est égal à 0, et P de Z, c'est-à-dire Z0 est un zéro de P, et Z0 est un zéro de sa fonction dérivée, de sa dérivée, pour qu'il soit double. Alors, P' de Z0 est égal à 0, ça veut dire 45 Z0 à la puissance 4 est égal à moins 5, ça veut dire Z0 à la puissance 4 est égal à moins 5 sur 45, c'est moins 1 sur 9. Voilà. Et P de Z0 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire P de Z0 est égal à 0? Ça veut dire 9Z0 à la puissance 5 plus 5Z0 moins 3 égale à 0. Et comme Z0 à la puissance 4 égale moins 1 sur 9, donc Z0 à la puissance 5, c'est moins 1 sur 9, Z0. Et moins 1 sur 9, Z0, c'est moins... je m'excuse. Z0 à la puissance 4, c'est moins 1 sur 9. Donc Z0 à la puissance 5, c'est moins 9 Z0. Donc on multiplie par 9, donc on obtient moins Z0 plus 5 Z0, ça veut dire 4 Z0. 4 Z0 moins 3 égale à 0, ça veut dire 4 Z0 est égal à 3, ça veut dire que Z0 est égal à 3 sur 4. Donc on va avoir Z0 est égal à 3 sur 4, et Z0 à la puissance 4 est égal à moins sur 9, ce qui est absurde, ce qui est impossible. Donc il n'y a pas de zéro, tous les zéros sont simples. Par conséquent, P admet 5 zéros distincts dans le disque de centre 0 et de 1. Première chose. Donc, on a montré que notre polynôme P, qui admet 5 zéros d'après la première question, maintenant, d'après cette première partie, on a montré que tous les zéros sont distincts et qui appartiennent au disque de centre 0 et de rayon 1. Il reste à montrer qu'il n'y a aucun zéro dans le disque fermé de centre 0 et de rayon 1,5. Voilà. Supposons par l'absurde qu'il existe un Z qui appartient au disque de centre 0 fermé, qui appartient au disque fermé de centre 0 et de rayon 1,5, tel que P de Z est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura? P de Z, c'est 9Z à la puissance 5, moins 5Z plus 3. Donc, c'est ça, moins 5Z plus 3, moins 3. Donc, 5Z, moins 5Z, moins 3. Donc, c'est la même chose. Moins 5Z, on va avoir en général. Regarde ici, on a 9, bon, je prends une couleur, 9Z à la puissance 5, moins 5Z moins 3 égale à 0. P de Z est égal à 0. Ça veut dire 9Z5 est égal à 5Z moins 3. Donc le module de... moins 5Z, c'est 5Z plus 3. Non, c'est plus ici. C'est plus. Ici, c'est moins 5Z, je m'excuse. Donc 9Z c'est à la puissance 5 est égal à moins 5Z plus 0, plus 3. Le module de 9Z à la puissance 5, c'est le module de moins 5Z plus 3. Et le module de moins 5Z plus 3, c'est le module de 5Z moins 3. La même chose. Donc, si P de Z est égal à 0, on aura le module de 9Z à la puissance 5 est égal au module de 5Z moins 3. Or, ce module de alpha moins bêta, on a déjà parlé de ce résultat de cette inégalité lors de l'exercice numéro 2. Et les sup est égal au module de 5Z moins le module de 3. Qui est sup est égal, alors 5Z moins 3, le module de 5Z moins 3, elle est strictement négative. Pourquoi? Parce qu'on a le module de Z, il est inférieur égal à 1,5. Donc on multiplie par 5, on va avoir inférieur 5,5, moins 3, donc elle est négative. Donc le module de 5Z moins 3, elle est négative. Et puisqu'elle est négative, donc le module de 5Z moins 3, elle est égal à 3, moins 5 le module de Z, puisque le module de 5Z c'est 5 module de Z.
Donc il est supérieur à 3, le module de Z, il est inférieur ou égal à 1,5. On multiplie par moins 5, il devient supérieur à moins 5,5. Donc supérieur ou égal à 3, moins 5,5, par calcul, il est égal à 1,5. Donc le module de 9Z à la puissance 5, il est supérieur ou égal à 1,5. Et d'autre part, comme le module de Z il est inférieur ou égal à 1,5, on a le module de 9Z à la puissance 5, il est inférieur ou égal à 9 fois 1,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 9 sur 32. Ce qui est impossible, on va avoir ici le module de 9Z, il est inférieur à 9 sur 32, et le module de 9Z à la puissance 5, il est supérieur ou égal à 1,5, ce qui est impossible. Donc P n'admet pas de 0 dans le disque fermé de centre 0 et de rayon 1,5. En conclusion, tous les zéros de P appartiennent bien sûr à la couronne de centre ouverte, bien sûr, de centre 0, de petit rayon 1,5 et de rayon 1. Voilà, c'est tout pour cette question, bien cet exercice. Maintenant, pour la question, bien l'exercice numéro 2, montrons que la fonction f de z est égale à 4z carré moins exponentielle de z admet deux zéros distincts dans le disque unité ouvert D de centre 0 et de rayon 1. Alors pour cela, on va travailler tout d'abord sur le cercle, soit le module de z égale 1. Alors on va écrire de même chose, f de z comme somme de deux fonctions. Alors j'ai choisi ici h de z égale moins exponentielle de z, et g de z est égal 4 z carré. Et je vais calculer le module de f de z, puisque f de z c'est g de z plus h de z. On a donc le module de h de z est égal au module de moins e de z, qui est égal au module de e de z, d'après les propriétés de module, qui est inférieur ou égal au module de z. Pourquoi ça? Alors, ici, regardez ici, si on a z, en général, z est égal la partie réelle de z plus i, l'imaginaire de z. Donc, l'exponentielle de z, elle est égale à l'exponentielle de la partie réelle de z plus i, l'imaginaire de z, qui est égal à l'exponentielle de la partie réelle de z fois ei imaginaire de z. Et lorsqu'on passe en module, on va voir ça. C'est le module de la partie réelle de Rz qui est positif. Maintenant, c'est le module qui est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? Elle est égale à l'exponentielle de la partie réelle de z. Et nous, on sait que la partie réelle de n'importe quel nombre complexe, elle est inférieure ou égale à module de ce nombre complexe. Donc, voilà, on a l'exponentielle de e de z, elle est égale à l'exponentielle de la partie réelle de z, et comme la partie réelle de z est inférieure ou égale à module de z, cela entraîne que l'exponentielle de la partie réelle de z, elle est inférieure ou égale à l'exponentielle du module de z. Or, comme le module de z est égal à 1, donc ce nombre est égal à 1. Ça veut dire l'exponentielle, le module, je m'excuse, de h de z, elle est inférieure ou égale à 1. Calculons maintenant le module de g de z, c'est le module de 4z carré est égal à 4, puisque le module de z est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que sur le cercle de centre 0 de rayon 1, on a le module de g de z qui est égal à 4, il est strictement supérieur à e, est égal à 2,7 à peu près. Donc, il est strictement supérieur. Donc, le nombre des racines de g de z plus h de z, c'est le même que des racines des zéros de g de z, puisque c'est le module de g de z qui est supérieur à h de z. D'où g et h plus g qui est égal à f admettent 2 zéros. Pourquoi 2 zéros? Parce que g de z, il admet 2 zéros. Alors, encore une fois, les zéros de g ne sont pas les zéros de f. Donc, c'est le nombre qui consiste ici. On s'intéresse uniquement au nombre. Admettent 2 zéros comptés avec leur ordre de multiplicité dans le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. Mais qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il faut montrer que ces deux zéros sont distincts. Ici, on conclut, on affirme qu'il y a deux zéros, mais on ne peut rien dire qu'ils sont distincts. Il faut montrer qu'ils sont distincts. De plus, ces deux zéros sont distincts. Pourquoi? Parce que f de z et f' de z est égal à 0, ce système, il est impossible. Mais si, par exemple, si on suppose qu'il existe un 0, comme on l'a fait dans la question 1, il est d'ordre 2. Ça veut dire qu'il annule f et qu'il annule f'. Donc, il n'existe aucun 0, aucun z qui annule f et qui annule f', vous pouvez les remarquer. Donc, ces zéros sont distincts. Donc, ces zéros sont distincts. Alors, je l'écris ou pas. De plus, ces zéros sont distincts puisque f et f'
la solution f2 est égale à 0 et f'M de z est égal à 0 n'a pas de solution. Donc les zéros sont distincts. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Là, on applique le théorème de Rouchet. Je vous souhaite bon courage et bonne préparation et à une autre vidéo, Inch'Allah, pour compléter la correction.